Bonsoir. Tout d'abord, qui est Gogo? Alors Gogo est une femme kenyane qui est née en 1923, à l'époque coloniale. Et à cette époque-là, les jeunes filles avaient interdiction d'aller à l'école. Elles étaient concentrées uniquement sur l'élevage des vaches. Et donc Gogo, en fait, aujourd'hui a 98 ans. Voilà, c'est une femme exceptionnelle. Oui, une femme exceptionnelle qui a décidé de retourner sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qui l'a motivée? En fait, Gogo n'avait jamais été à l'école avant qu'elle atteigne l'âge de 90 ans. C'est en fait à cause de cette petite fille dans sa propre famille, quand elle s'est rendue compte que dans sa famille, il y avait encore des jeunes filles qui refusaient d'aller à l'école ou dont les parents ne voulaient pas les envoyer à l'école, ça l'a mis hors d'elle. Elle a dit, puisque c'est comme ça, moi qui n'ai jamais été à l'école et qui ai toujours voulu apprendre, ben, je vais vous accompagner à l'école. Et à l'âge de 90 ans, illettrée, elle est rentrée en classe de CP avec 6 de ses arrière-petites-filles. D'accord. Et sa démarche a été simple? Non, sa démarche n'a pas été simple parce qu'en fait, personne ne voulait d'elle. Elle se faisait envoyer balader par toutes les écoles parce que tout le monde voulait l'envoyer dans une maison de retraite. Et elle est tombée sur un directeur de l'école qui s'appelle Sami Stipseror, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Et après qu'elle a été le voir plusieurs fois et qu'il a refusé, elle y est retournée. Et en fait, il a tellement vu que cette femme était motivée par l'éducation qu'il lui a dit, OK, vous pouvez venir à l'école et je prends en charge vos frais de scolarité et vous démarrez l'école en maternelle avec vos arrière-petites-filles. Donc aujourd'hui encore, la scolarisation des filles dans certains pays est très compliquée, hein. C'est compliqué. Et en plus, en fait, Gogo a voulu faire ça d'abord pour servir d'exemple, pour montrer que l'éducation n'a pas d'âge et on peut apprendre à tous les âges de la vie. Et puis, elle voulait aussi montrer que il y a beaucoup de problèmes au Kenya avec des jeunes filles mères qui ont des enfants vers 13-14 ans par un garçon de passage et qui se font avoir. Et elle se retrouve avec un enfant sur les bras, à la rue, rejeté par leur communauté. Et elle a toujours voulu montrer l'exemple et dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on avait un enfant jeune qu'on pouvait arrêter l'école. Et donc, elle a créé un dispensaire aussi pour ça. Et donc, elle est très, très engagée sur l'éducation des filles au Kenya. La principauté est très impliquée dans le domaine. Elle a d'ailleurs financé ce dispensaire au Kenya, hein. Absolument. Moi, j'ai rencontré Madame Bonal lors de la projection du chemin de l'école avec Emmanuel Farino. Et en fait, quand j'ai raconté l'histoire à Madame Bonal de cette femme de 94 ans qui avait intégré l'école en primaire illettrée, ça l'a émue et elle m'a promis qu'elle aiderait Gogo à aller au bout de ses rêves. Et grâce à Monaco, grâce à Madame Bonal et à toute son équipe, un dispensaire a été construit. Et aujourd'hui, ce dispensaire peut accueillir plein de jeunes filles perdues, un petit peu perdues, souvent avec des enfants en bas âge, et ça les aide à retrouver le chemin de l'éducation. Eh bien, merci Pascal Plisson d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter Gogo, qui sera projeté le 29 novembre à Monaco, en présence de l'équipe du film, dont vous, Pascal Plisson. Est-ce que Gogo sera aussi présente? Alors Gogo sera là avec son arrière-petite-fille Shopwetch, qui est dans sa classe dans le film, et je serai là aussi, et le directeur de l'école sera là aussi. Et le rendez-vous est pris. Merci infiniment. Merci à vous.